Je suis Monsieur Timothée Monene Momikengo, ancien président des étudiants de l'IEC Kinshasa de 2009 à 2013. Je suis un ancien président national des étudiants du Congo dans la REC. Je suis également un ancien conseiller principal au sein du COSA, dans le tout premier ancien conseiller principal du COSA. Actuellement, je suis coordonnateur national du NASBEL, Congo Debout Fort et Uni, CDFU. Et je suis expert de la planification au ministère du Plan. Oui, la REC, depuis sa création, a plus de 20 ans. Cette année, elle aura 21 ans. Les réalisations sont les gens. Du point de vue gouvernance d'abord, au sein de la REC, nous avons l'alternance qui se fait chaque année. Chaque année, il y a des élections pour élire un nouveau comité directeur et pour élire un nouveau bureau du COSA. Hormis cela, la REC a fait beaucoup de prouesses. En 2009-2010, alors que le Vadmekum consacrait les passages du premier cycle au deuxième cycle pour les ISP et les IST, ces étudiants-là devaient faire 2 ans à la maison pour chercher du travail et puis revenir pour faire la licence. La REC, par les biais du comité directeur dont j'ai eu le bonheur de piloter à l'époque, nous avons mené des plaidoyers pour que cela ne soit plus le cas, pour permettre aux étudiants de passer directement de graduer en licence et de terminer les années. Pour le fonctionnement même des coordinations estudiantines, la REC a eu à manager pour obtenir un fonds de fonctionnement pour les comités directeurs dans des différentes coordinations estudiantines. Nous avons commencé avec $1 et puis nous sommes passés de 1 à $2. Ce sont des réalisations que la REC a pu faire. Pour ce qui est de l'appui à la démocratie, la REC a joué beaucoup là-dessus aussi. On se souviendra en 2016, lorsque le pays était à chaud ici, mandat, troisième ou pas troisième mandat, la REC s'est beaucoup investi en allant voir le FINX de l'IMT, docteur Etienne Tshisekedi, par son âme, et puis en voyant aussi les pouvoirs en place pour exiger à ce que la Saint-Sylvestre ait lieu. La REC a rencontré l'abbé Chollet, il y a des images là-dessus, et la REC a demandé à l'abbé Chollet que si ces deux parties ne se mettaient pas d'accord, alors ce sont les étudiants qui verseraient de leurs sommes dans la capitale. Et l'abbé Chollet, en entendant cela, a eu des frissons. Il appelait et le FINX de l'IMT et le président à l'époque, Joseph Kabila, pour que la Saint-Sylvestre ait finalement lieu. Et la REC était à l'extérieur, on veillait, on passait des nuits là-bas jusqu'à ce que cette histoire-là puisse aboutir. Il y a eu un moment où Goma était tombé, la REC est sortie sous une pluie battante. Les images sont au niveau des Télé 50, ça passe en boucle. Nous avons marché, nous avons fait ce que nous pouvions faire et nous sommes allés jusqu'à l'ambassade du Rwanda, alors que le président Kabila à l'époque appelait le gouverneur Kimbuta pour lui dire de calmer les étudiants. Nous leur avons dit non, on termine les études dans moins d'1 année. Les investisseurs ne viendront pas parce que l'investissement n'aime pas le bruit des bottes. Si Goma ne se retire pas, si les M23 ne se retirent pas de Goma, cela signifie que nous perdons notre emploi. Alors, si Goma est libéré, cela signifie que les investisseurs vont venir et nous aurons des emplois.
Et Kabila, le président de l'époque, nous avait demandé, il avait demandé aux étudiants de lui accorder 2 semaines. Et en 2 semaines, c'était chose faite. Le M23 n'était plus à l'aéroport de Goma. Et puis, bon, éventuellement, on devait aussi être récompensé par le boulot, mais on nous avait roulé par le cabinet du gouverneur Kimbuta à l'époque. Paix à son âme, le président, le feu président des IPJ, Institut de pétrole et de gaz, Eredi Bentol, c'est de lui qui vient cette expression-là, la REC est une famille. C'est de lui qui vient cette expression-là. C'est-à-dire, nous avons remarqué une chose à la REC. Nous pouvons nous tirailler, nous pouvons avoir des divergences à mourir. Jamais un coordonnateur ne trahit notre coordonnateur. Jamais, comme on dit, le cordon ombilical de la famille ne se rompt pas. Donc, je confirme ici, sans être contredit, la REC est une grande famille. L'amour qu'il y a dans la REC, je l'ai trouvé dans aucun parti politique. Ça, je peux vous l'assurer. Il suffit seulement qu'un membre de la REC ait un problème, vous verrez aussitôt la mobilisation. Il suffit seulement qu'un membre de la REC... donc, c'est vraiment une famille au sens vrai du mot. La REC est une famille. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille, à cette grande structure de la société civile au Congo, l'unique d'ailleurs. Bon, opposition, je ne parlerai pas de l'opposition. Des avis contraires, comme je vous ai dit, des divergences d'opinion, oui. Et c'est en toute démocratie. Et nous disons des vérités en face. Ça apparente un peu à l'opposition. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec celui qui vous gère, ça s'apparente un peu à l'opposition. Moi, je me souviens moi-même, ici à Bandal, hein, il y avait, entre guillemets, une certaine opposition. Ben bon, nous étions considérés comme ceux du pouvoir. Mais après les élections, c'est l'un d'eux qui était sorti CP, en la personne de M. Sélé Tondi. Donc, après ça, nous, quand les élections passent, la famille se ressout directement. On ne garde pas rancune, on ne se pas des ennemis. Donc, au sein de la REC, on n'a pas de position. On n'a pas aussi des camps pour dire que nous n'aimons pas telle figure, tel visage. Non. On a des divergences d'opinion fortes alors, mais celui qui ne nous connaît pas, il peut nous prêter ces intentions-là des opposants et ainsi de suite. Je peux vous rassurer que la REC, hormis la CI du pays, dans la Commission électorale nationale indépendante, s'il faut prendre des organisations, des structures au Congo qui organisent mieux les élections, c'est la REC. Et c'est comme ça même qu'on est partenaire avec la CI. Je vous l'apprends peut-être. En 2017, la CI devait nous accompagner lors des élections, mais comme à l'époque, les gens n'avaient pas confiance à la machine à voter, la CI s'est limitée à nous accompagner avec des urnes, des isoloirs et tout ça. Ce sont les élections que j'ai eu le bonheur de diriger et qui a vu le bureau du président Mario Baltemé qui m'ont donné être élu. Après, quand les élections du pays sont passées, le peuple a eu confiance dans la machine à voter. La REC a commencé à faire des élections de ces deux organes, comité directeur et COSA, avec la machine à voter. Et dans la salle Apollinaire Malouman, aucune structure de la société civile en RDC n'a fait ce que la REC a fait. Nous avons du temps pour réceptionner les candidatures au niveau national. Les candidatures nous viennent de toutes les provinces.
Les délégués viennent de toutes les provinces pour assister aux élections. Ils prennent des avions, ils prennent des voitures, ils prennent des bateaux, ils arrivent à Kinshasa. Nous les logeons, nous faisons des activités électorales. Ils votent en toute transparence. Ils votent en toute transparence. Il n'y a pas de bourrage d'urne, il n'y a pas de tricherie par-ci. Non, si vous savez battre campagne, si vous êtes convaincant, si vous voulez convaincre votre électorat, vous gagnez les élections. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dans la règle, c'est... Et puis, pardonnez-moi d'ajouter ceci. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous l'avons reçu en 2019 à Béatrice Hôtel. Il était étonné de savoir que la REC est une organisation démocratique et qu'au sein de la REC, l'alternance, c'était quelque chose de normal. Il a vu un président sortant avec un président entrant et celui qui a perdu les élections s'est serré la main. Et nous avons continué comme ça. Il a même dit, si la classe politique pouvait copier ce que vous faites, ce serait une bonne chose. Donc, à la REC, nous avons des élections crédibles et transparentes. Le conseil, c'est le leadership. L'étudiant congolais a perdu son leadership. Nous demandons à tous nos jeunes frères, à tous nos enfants, parce que moi j'ai toujours dit, parmi les enfants que Dieu m'a donnés, parmi eux il y aura des coordonnateurs des étudiants. Parce que le vrai leadership, c'est le leadership estudiantin. Je leur donne conseil de s'unir, d'être dans l'unité, de s'aimer et d'avoir un leadership et de pouvoir défendre rationnellement les étudiants. Ne défendre que les étudiants. C'est le seul conseil que je peux leur donner. Qu'ils soient une bonne famille, une vraie famille, qu'ils sachent se partager les dividendes dans la fraternité et qu'ils sachent aussi se tenir main dans la main. La solidarité estudiantine doit être le maître mot.